peuvent être perdus dans ces espaces et n'en retirer en fait que peu de choses. Et c'est là tout le travail du tuteur d'expliquer quelles sont ces questions de spatialisation des outils qui feront que si on spatialise bien, on optimise les chances d'avoir un rendu cohérent, synthétique, compréhensible, ou alors quelque chose d'un peu éthéré et inutile. Mhm. Alors, tu as fait référence à Margarida Romero et à la conférence qu'elle a donnée hein, justement sur les temps du tutorat. Et elle avait mis en exergue le fait qu'il y avait plusieurs types de temps et d'apprentissage, et elle avait évoqué cette notion de temps d'apprentissage de qualité. Mm. Alors, est-ce que selon toi, il y aurait un espace, ou plus exactement, quelles seraient les conditions nécessaires pour qu'un espace permette justement ce temps de qualité d'apprentissage? Ah, la question est complexe, mais effectivement, le temps de qualité, à mon avis, passe par une bonne acculturation à l'espace de formation. Et à mon avis, avant de se lancer dans le travail de fond, il faut bien percevoir les contours de cet espace. Alors au moment où ça a coupé, je disais que dans les anciens espaces, c'était assez rassurant parce que on était capable de donner les mètres carrés d'une salle, le nombre de places d'un amphi, la taille d'un bâtiment. Avec les espaces, c'est beaucoup plus difficile de dire un blog, c'est un espace de temps, un monde virtuel, encore que ce soit un peu plus facile, puisque dans Second Life, une île fait 400 mètres carrés. C'est que l'étudiant, l'apprenant de façon générale, soit capable de se spatialiser dans cet espace, et en se spatialisant correctement, ça lui permettra de mieux maîtriser le temps et de le rendre de qualité par conséquent. Ok, très bien, bah, merci Jean-Paul. Alors, je me retourne vers Jean-François qui a été actif sur